Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser un poncho avec des granny. Alors ici c'est un peu compliqué pour moi de vous le montrer en entier, donc je vais vous mettre quelques photos pour vous montrer à quoi ça ressemble porté. Alors il est composé, comme je vous l'ai dit, uniquement de granny, et ici il y a un cordon qui permet de resserrer un peu l'arrière du poncho pour que ça tienne bien sur vos épaules. Mais donc ça, ne vous inquiétez pas, je vous montre tout et je vous explique tout dans la vidéo. Pour ce projet, j'ai utilisé 3 pelotes de couleurs différentes, donc dans les tons brun et beige. Au niveau de la quantité, vous voyez parfois chez Zeman, il y a des toutes grosses pelotes de laine. Eh bien, j'ai utilisé celle-là. Donc, normalement, avec une de chaque couleur, vous devriez avoir assez. Bon, peut-être un petit peu plus, mais vraiment pas beaucoup plus. Une paire de ciseaux, une aiguille à laine et un crochet numéro 4. Pour savoir la mesure des carrés, vous allez prendre 1 mètre, vous allez mettre vos bras vraiment le long du corps en étant bien, en étant relâché. Vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un si vous voulez. Et vous allez venir placer le mètre au milieu de votre bras. Vous le passez au niveau de la poitrine et vous venez le mettre de l'autre côté au milieu de votre bras. Donc ici, ça va vous donner une longueur. À cette longueur, vous rajoutez 2 cm pour les anses. Donc par exemple, vous obtenez une longueur de 62 cm. Vous rajoutez 2 cm pour les anses, vous avez 64 cm. Cette dimension, vous la divisez par 2. Donc, ça vous fait 32 cm. Donc ça, évidemment, ça va dépendre de votre longueur. Et ces 32 cm, ça va être la distance, vous voyez, quand vous prenez votre granny, vous le mettez en losange, donc avec la pointe vers le haut. Et la distance entre les deux côtés ici doit faire 32 cm. Donc ça doit faire au moins ça. Comme ça, quel que soit le granny que vous décidez de faire, eh ben, vous avez la taille du granny qu'il vous faut. Alors, pour commencer, vous faites votre nœud. Et vous allez monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Vous allez venir unir dans la première maille l'air par une maille coulée. Ensuite, vous montez une maille en l'air et à l'intérieur du cercle, vous venez faire une maille serrée. Ensuite, vous montez 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et toujours à l'intérieur du cercle, vous allez faire 4 doubles brides sans finir. Donc là, je fais une première double bride sans finir, une deuxième, voyez, une troisième et une quatrième. Ensuite, vous faites un jeté et vous le passez à travers toutes les boucles. Vous faites une maille coulée et puis vous montez 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et vous venez dans le cercle piquer une maille serrée. Et là, vous avez fait un premier pétale. On va faire exactement pareil pour les 3 autres. Donc en tout, on va devoir en faire 4. Donc on monte 3 mailles en l'air.
On va faire 4 doubles brides sans finir à l'intérieur du cercle. 1, 2, 3 et 4. Vos 4 doubles brides sans finir sont faites. Vous faites un jeté. Vous passez à travers toutes les boucles. Vous faites une maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et vous venez unir par une maille serrée. Vous faites pareil pour les 2 derniers pétales et on se retrouve quand c'est fait. Alors ici, je suis au bout de mon rang, donc j'ai fait mes 4 pétales. Vous voyez, j'ai fait la maille coulée et les 3 mailles en l'air. Je vais venir piquer dans la maille serrée du rang précédent et je viens faire une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je viens piquer une maille serrée dans la même maille serrée du rang précédent. Ensuite, je vais venir piquer 4 doubles brides, vous voyez, dans l'espace qui a été formé par la maille coulée en haut du pétale. Donc, je viens faire 4 doubles brides. 1, 2, 3, et 4. Ensuite, je fais une maille en l'air. Et au même endroit, donc dans la maille coulée, je viens repiquer 4 doubles brides. 1, 2, 3, et 4. Je fais une maille en l'air et je viens repiquer 4 doubles brides de nouveau dans la même maille coulée. 1, 2, 3, et 4. Ensuite, je viens piquer dans la maille serrée entre les 2 pétales et je fais une maille serrée. Et on va faire pareil dans les 3 pétales, c'est-à-dire un groupe de 4 doubles brides, une maille en l'air, un groupe de 4 doubles brides, une maille en l'air, un troisième groupe de 4 doubles brides et on vient piquer dans la maille serrée entre les 2 pétales une maille serrée. Donc j'en fais encore une avec vous. Je fais 4 doubles brides. 1, 2, 3, et 4. Donc à chaque fois, je pique bien dans la maille coulée du haut du pétale. Une maille en l'air. Un deuxième groupe de 4 doubles brides. 1,
2, 3, et 4, une maille en l'air et un troisième groupe de 4 doubles brides. 1, 2, 3, et 4. Oups, je n'ai pas piqué au bon endroit. Je recommence ma 4e double bride. Et 4. Et je viens piquer une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent. Voilà, je vous laisse terminer les 2 derniers pétales et on se retrouve après. Alors, vous êtes arrivé à la fin de votre rang. Pour terminer, vous venez piquer dans la maille serrée une maille coulée. Vous faites une maille en l'air, vous tirez un peu et vous pouvez couper votre fil. Alors, moi, je vais déjà rentrer mon fil et on se retrouve après. Alors, mon petit fil est rentré. Pour les 2 rangs suivants, ça va être les 2 rangs que vous allez devoir répéter à chaque fois jusqu'à obtenir la taille du carré désiré. Donc, vous venez repérer l'espace formé par la première maille l'air, vous voyez que vous avez fait dans vos groupes de 4 doubles brides. Donc, vous venez piquer dans cet espace. Vous venez chercher votre fil. Et vous allez faire une maille coulée. Ensuite, une maille serrée. Et vous allez venir monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ensuite, vous allez venir faire dans les 4 doubles brides, vous allez venir piquer, vous voyez, en passant le crochet comme ceci. Donc, je viens par l'arrière du travail, je passe par l'avant de la double bride et je viens piquer une double bride sans terminer. Je passe de nouveau par l'arrière du travail, je viens chercher mon fil et je fais une deuxième double bride sans terminer. J'en fais une troisième et une quatrième. Ensuite, vous venez chercher votre fil et vous passez à travers toutes vos boucles. Vous faites une maille coulée, vous montez 3 mailles en l'air et vous venez piquer une maille serrée dans l'espace formé par la maille l'air. Ensuite, vous montez 3 mailles en l'air. Et voyez, quand vous arrivez dans un creux, vous allez venir piquer à chaque fois des doubles brides sans terminer dans les 8 doubles brides du rang précédent. Donc, une première double bride, voyez, à chaque fois en passant par l'arrière du travail. Une deuxième. Une troisième. Et une quatrième. Ensuite, je passe aux doubles brides suivantes, toujours par l'arrière du travail. Je fais ma 5e double bride, la 6e, 7,
et 8. Ensuite, vous venez chercher le fil et vous passez à travers toutes les boucles. Une maille coulée pour unir et 3 mailles en l'air. Et ensuite, vous venez piquer dans l'espace formé par la maille l'air. Ici, vous voyez, on arrive dans l'angle entre deux mailles l'air, donc vous n'avez que 4 doubles brides à piquer. Donc je monte d'abord bien mes 3 mailles en l'air. Je pique mes 4 doubles brides. 1, 2, 3 et 4. Je fais un jeté, je passe à travers tout. Je fais une maille coulée, 3 mailles en l'air et je pique une maille serrée dans l'espace formé par les mailles l'air. Alors, ce que vous devez retenir, c'est qu'à chaque fois, vous prenez la distance entre les deux mailles l'air. Donc ici, je devrais piquer 8 doubles brides sans terminer. Ici, je ne devrais en piquer que 4. Ici, je dois en piquer de nouveau 8. Ici 4. Et ici 8. Donc, on se retrouve quand vous avez terminé tout ça. Donc, vous montez 3 mailles en l'air. Vous faites vos doubles brides sans terminer. Vous unissez le tout par une maille coulée, 3 mailles en l'air et une maille serrée dans l'espace formé par les mailles l'air. On se retrouve quand c'est fait. Je suis arrivée au bout de mon rang. Je viens piquer dans la maille serrée du rang précédent. Je fais une maille coulée, une maille en l'air et je refais au même endroit une maille serrée. Ensuite, ici, vous voyez, on arrive dans un coin. Donc, dans les coins, vous devez piquer 3 groupes de 4 doubles brides séparés par une maille en l'air. Et vous piquez à chaque fois bien dans la maille coulée qui est venue unir toutes les doubles brides ensemble. Donc, je pique bien au sommet. Voilà. Je viens faire mon premier groupe de 4 doubles brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air. Un deuxième groupe de 4 doubles brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air et mon troisième groupe de 4 doubles brides. 1, 2, 3 et 4. Une fois que vous avez fait vos 3 groupes de 4 doubles brides, vous venez piquer dans la maille serrée du rang précédent et vous faites une maille serrée. Alors, lorsque vous devez piquer, voyez, ici on n'est pas dans un coin, donc là vous avez les autres coins, mais lorsque vous n'êtes pas dans des coins, là vous devez venir piquer, vous voyez, dans le rond au centre, 2 groupes de 4 doubles brides séparés par une maille l'air. Donc je pique mes 4 premières doubles brides. 1, 2, 3
et 4. Mon premier groupe est fait. Je fais une maille en l'air et je fais mon deuxième groupe de 4 doubles brides. 1, 2, 3, et 4. Vos deux groupes de 4 doubles brides sont terminés. Venez piquer dans la maille serrée du rang précédent et vous faites une maille serrée. Et donc, ce schéma-là, vous allez le répéter jusqu'au bout. Lorsque vous arrivez dans un coin, vous faites 3 groupes de 4 doubles brides séparés par des mailles l'air. Donc, en tout, vous aurez fait 2 mailles l'air. Lorsque vous n'êtes pas dans un coin, vous faites 2 groupes de 4 doubles brides séparés par une maille l'air. Et on se retrouve lorsque vous êtes arrivé au bout du rang. Voilà, je suis arrivée au bout de mon rang. Alors, vous allez venir piquer dans la maille serrée du rang précédent. Vous faites une maille coulée, une maille en l'air, vous tirez un petit peu et vous venez couper le fil. Alors, je rentre de nouveau mes petits fils pour pas en avoir plein à rentrer à la fin et on se retrouve après. Voilà, donc pour les rangs suivants, c'est simplement à chaque fois une répétition du rang 3 et 4. Donc lorsque vous avez fini, vous venez toujours vous mettre dans un coin, dans l'espace fait par la première des mailles l'air que vous avez faite. Vous prenez votre fil, vous faites une maille coulée, une maille serrée, vous montez vos 3 mailles l'air et lorsque vous êtes dans le coin, vous faites les 4 doubles brides, à chaque fois en passant par l'arrière du travail sans terminer. Vous terminez par un jeté, vous passez à travers toutes les boucles, une maille coulée, 3 mailles en l'air et vous venez faire une maille serrée dans l'espace formé par la maille l'air. Ensuite, quand vous êtes sur les bords, là, vous faites 3 mailles en l'air, vous venez piquer 8 doubles brides par l'arrière du travail, une maille coulée, 3 mailles en l'air et vous faites la maille serrée dans l'espace formé par la maille l'air. Jusqu'à arriver, vous faites comme ça jusqu'à arriver dans un coin, 3 mailles en l'air, 4 doubles brides sans terminer, une maille coulée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Quand vous arrivez au bout, vous piquez une maille coulée, une maille l'air et une maille serrée. Et de nouveau, lorsque vous arrivez dans les coins, vous faites 3 groupes de 4 doubles brides séparés par une maille l'air. Et lorsque vous êtes sur les bords, vous faites 2 groupes de 4 doubles brides séparés par une maille l'air. Donc, vous continuez comme ça jusqu'à arriver à la taille du carré désiré. Donc, moi, je vais m'arrêter au 9e rang. Et évidemment, vous devez toujours terminer par un rang impair. Donc, qui vous fera vraiment le carré. Donc, on se retrouve lorsque vous avez terminé votre carré de la taille désirée. Voilà, je suis arrivée au bout de mes 9 rangs. Donc, pour être sûr d'être arrivé au bon nombre de rangs, en sachant que vous devez toujours, si vous faites le même point que moi, terminer par un rang impair, vous voyez, vraiment pour avoir la forme d'un carré. Vous n'oubliez pas de vérifier et de mesurer comme ceci, si vous avez la bonne longueur que je vous avais expliqué en début de vidéo. Donc, une fois que vous avez ça, vous devez faire en tout 16 carrés. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment les assembler.